C'est le mois de juillet qui se termine, et puis on entre maintenant dans le mois d'août, et tous les regards, bien sûr, sont tournés, comme dans une espèce de phénomène hypnotique, sur les Jeux Olympiques. Bon, tout le monde a le regard tourné vers les médailles que l'on pourrait gagner ou que l'on pourrait perdre. C'est normal. C'est naturellement explicable. Comme tout le monde, moi, je suis content quand on gagne une médaille, je suis déçu quand on perd une médaille. On a toujours préféré, du reste, c'est une constante de l'esprit humain, le rêve à la réalité. Mais ce qui est grave, je dirais même ce qui est détestable, c'est quand nos gouvernants, ceux qui ont la responsabilité d'organiser le présent et l'avenir, entretiennent cette espèce d'hypnose du rêve et renoncent à dire la réalité. Le monde est à feu et à sang. La France est dans une situation catastrophique. On l'a bien vu récemment avec les sabotages sur les voies ferrées, sur le réseau de TGV. On sent bien qu'il y a quelque chose d'inquiétant qui se prépare, hein, qui secoue les souterrains de la France. La cérémonie des Jeux Olympiques, c'est devenu maintenant un scandale mondial. Eh bien, pendant ce temps, pendant qu'au Proche-Orient c'est la guerre, pendant que en Ukraine c'est la guerre, pendant que le Maroc et l'Algérie se querellent alors qu'on a pris position en faveur du Maroc au sujet du Sahara, pendant que tout bouge, que tout se bouscule, que tout va mal, le Premier ministre démissionnaire et les ministres démissionnaires, parce qu'on a ce paradoxe en France, c'est que nos ministres ont démissionné, mais ils n'ont pas disparu. Ils sont démissionnés, mais ils sont encore en mission. C'est quand même complètement magique, notre vie politique macronienne, hein. Les gens démissionnent, mais ils restent. Peut-être que lorsqu'ils partiront, on considérera que partir, c'est revenir. On ne sait plus, quoi. Le Premier ministre, donc, a trouvé bon de dire que la cérémonie des Jeux Olympiques était l'admiration du monde entier, alors que on le sait bien, ça a provoqué un scandale qui devrait être le premier à le reconnaître et à le dire, ne serait-ce que pour s'excuser. Parce que, je veux dire, cette cérémonie satanique, sordide, pleine de gélatine, pleine de graisse, elle a été organisée avec l'accord des dirigeants. Bon, qu'on ne raconte pas d'histoire. Alors il aurait mieux fait de s'excuser au lieu de dire que tout le monde est content et que tout va bien. Non, un mot, je conclus là-dessus parce que je ne vais pas vous embêter pendant vos vacances, mais on a affaire maintenant à un personnel politique qui est dans l'irréel le plus complet. Ils sont capables de dire qu'il fait jour la nuit, qu'il fait nuit le jour. Vous me direz, ils ont été capables de s'allier avec le nouveau Front Populaire pour après dire que le nouveau Front Populaire est infréquentable, qu'il ne faut pas un Premier ministre issu de ces rangs. Oui, en fait, d'irréalité. On a aussi, du côté du nouveau Front Populaire, une jeune femme qui se prétend Premier ministre. J'ai oublié son nom, hein, tellement elle est peu connue. Et elle se promène un peu partout, notamment à Lille, comme si elle était le Premier ministre, alors qu'elle n'a pas été nommée. Mais ça fait partie aussi de l'irréel. C'est grave, quand on vit dans l'irréalité de la vie. Or, nous avons affaire à toute une frange de la vie politique, toute une partie de l'activité politique qui est dans l'irréel le plus complet, le plus total. Alors, ils le font exprès ou c'est une espèce de déconnexion mentale, involontaire, j'en sais rien, mais quand on a des dirigeants qui vivent dans l'irréel, on peut avoir peur des lendemains. On peut avoir peur des lendemains. Et j'appelle de mes vœux, pour cette France que vous aimez, que j'aime, un homme, une femme capable de dire le réel, de voir le réel, de vivre dans le réel. Il faut chasser les trafiquants de réalité. C'est un beau programme, non? Chasser les trafiquants de réalité, les menteurs de l'irréel. Non ben, Attal,
qui dit que tout est une réussite. Non. Vous me direz, il est démissionnaire. Ben, vivement que la démission soit une réalité, hein. Une réalité, mais on est dans l'irréel. Peut-être que ça arrivera jamais. Allez, passez de bonnes vacances quand même et vous inquiétez pas trop.